le Mali est aujourd'hui un carreau de feu placé dans le ventre du Sahel. Et je suis persuadé que le terrorisme est un cancer qui va davantage se métastaser dans la région. Ça, je suis tout à fait persuadé. L'intervention française a permis une chose fondamentale, c'est de stopper la progression des djihadistes vers le sud, parce qu'il n'y a aucun doute, si la France n'était pas intervenue, les djihadistes auraient pris le centre du Mali, ça c'est évident. Mais stopper, ça ne veut pas dire faire disparaître. Vous voyez, le seul endroit où il y a eu de véritables corps à corps entre les djihadistes et les forces franco-africaines, c'est dans la région de Kidal. Donc les Algériens ont porté ce djihad-là, il y a eu le GIA avec tout ce qu'il y a eu comme atrocité. Ensuite, ils ont migré vers le sud de l'Algérie, avec ce qu'on appelait à l'époque le GSPC, le groupement salafiste pour la prédication et le combat. Et le sud de l'Algérie étant le nord du Mali, ils se sont installés, c'était en 2003, je me souviens, j'étais dans le nord du Mali, il y avait des touristes qui avaient été enlevés dans le nord, en Algérie. Une partie était libérée dans le nord du Mali contre le paiement de 5 millions d'euros à l'époque. C'était la première affaire de libération d'otages. Donc ils se sont installés au Mali. Le Mali est devenu ce qu'on appelle un entrepôt d'otages finalement. Ils se sont installés, ils se sont métastasés. Ils ont commencé à former des katibas. Au début c'était le GSPC, mais relié à l'émir du GSPC qui était Drogdel, qui s'appelle Drogdel, qui est basé en Algérie. Le GSPC adoubé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, sous le nom d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et finalement ils ont formé des katibas, c'est-à-dire des groupes, des unités combattantes. Il y en avait essentiellement 3, celle dirigée par Mokhtar Belmokhtar, celle dirigée par Abou Zeid, celle dirigée par Yihya Bouamam, qui aujourd'hui est un Algérien, mais qui est le chef du groupe aujourd'hui. Et donc ils ont commencé à s'organiser, et le nord du Mali est devenu un entrepôt d'otages, c'est-à-dire qu'on enlève dans un premier temps des otages au Niger, c'est le cas des Canadiens, le diplomate Flower et son collègue Louis Kay, qui a été enlevé au Niger et ramené au Mali. Il y a les Espagnols qui ont été enlevés en Mauritanie et ramenés au Mali. Vous avez une Italienne qui a été enlevée en Algérie et ramenée au Mali. Vous avez des Autrichiens qui ont été enlevés en Tunisie et ramenés au Mali. Le nord du Mali est devenu un entrepôt d'otages parce que lorsque les ravisseurs ont fait une remarque, c'est que lorsqu'ils amènent les otages dans le nord du Mali, les pays d'où sont originaires les otages demandent au Mali de négocier pour obtenir la libération et de ne pas utiliser la méthode forte. Le Sahel est une locomotive d'illégalité. Et dans cette locomotive d'illégalité, il y a 3 wagons. Vous avez un wagon de trafic de drogue, vous avez un wagon des islamistes, vous avez également un wagon de transport ou de trafic d'êtres humains. Et vous ne pouvez rien faire dans le nord-est du Mali sans les Touaregs des Iforas, qu'on appelle les Iforas. C'est dans l'Adra des Iforas. C'est les Touaregs de la tribu des Iforas. Et personne ne peut faire quelque chose sans eux. Mais les Touaregs du Yémen est là, en janvier 2012, et les islamistes, les responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, les trafiquants de drogue étaient sur le même terrain contre l'armée malienne. C'est la stricte réalité. Mais le MNLA avait une politique de communication, alors que les islamistes avaient une politique de conquête du terrain. Il y a 3 forces à Kidal, sinon même 4. Vous avez le MNLA, ce qui reste du MNLA. Vous avez le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, qui sont également des Touaregs, mais qui, à la différence du MNLA, sont quasiment tous des autochtones, c'est-à-dire ce sont des Iforas. Vous avez l'armée malienne, vous avez également les forces internationales, vous avez la MINISMA, et vous avez les militaires de l'opération Serval. Voilà ce qui contrôle la zone aujourd'hui. Vous me demandez la situation à Kidal. Officiellement, la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Mali,
avait un représentant ces jours-ci à Kidal, M. Abdoulaye Bathily, qui est le numéro 2 de la MINUSMA, qui a assisté à la remise de certains locaux occupés auparavant par le MLLA au gouvernement. Vous avez le gouvernorat notamment, la radio locale, qui ont été officiellement délaissés, ou du moins le MLLA n'a pas quitté ces locaux qu'il occupait depuis. Alors les négociations vont commencer, mais ça ne va pas être facile, parce que vous avez une situation où vous avez, comme dans tous les groupes, des modérés, des faucons, des colons. Il va falloir négocier avec les uns, il va falloir tenir compte de la réalité tribale, il va falloir tenir compte des rapports, des relations entre les fractions à Kidal. Et si vous parlez les Touaregs du MLLA, il faut relativiser les choses. C'est pas parce qu'on est Touareg qu'on est terroriste. On pourra parler du mont Touareg tout à l'heure. Vous allez voir que la question n'est pas communautaire, mais elle est tribale. Il y a des tribus, des dizaines et des dizaines de tribus chez les Touaregs. Vous voyez même les Touaregs, comment ils ont en commun ce qu'on appelle le turban, mais la manière de porter le turban sur les Touaregs, sur les Iforas, c'est pas la même chose que sur les Imrades, c'est pas la même chose que les Ibnan, c'est pas la même chose que les Kalanthar au nord-ouest du Mali. Les Touaregs, c'est quelque chose de très vaste et en même temps de particulier, parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez un modèle Touareg dans le nord du Mali sans les tribus. La question est tribale avant tout fonctionner. Donc il faut réinventer, à mon avis, un véritable développement dans le nord du Mali, en tenant compte encore une fois, ça c'est mon point de vue, en tenant compte du fait que vous avez des Touaregs dans la région de Kidal, des Touaregs dans la région de Gao, des Touaregs dans la région de Tombouctou, mais vous avez aussi d'autres minorités. Vous avez des Arabes à Gao, vous avez des Arabes dans la région de Gao, vous avez également des sédentaires, mais vous avez également des Touaregs en Algérie, des Touaregs au Niger, des Touaregs au Tchad, vous avez des Touaregs au Burkina Faso, d'une partie du Burkina Faso. Donc, à mon avis, ça c'est mon point de vue, c'est le point de vue que je défends depuis, un développement transversal, c'est-à-dire un développement qui va partir du Mali, mais concerner en même temps les Touaregs, les nomades du Niger, du Tchad. Seul un développement pareil, à mon avis, peut permettre de réinventer ce développement. Je ne pense pas qu'un État centralisateur, aujourd'hui, puisse, dans les pays où il y a les Touaregs ou les minorités, faire fonctionner le développement. Il faut ce qu'on appelle une décentralisation, mais en fait une décentralisation, une régionalisation poussée dans tous ces pays, à mon avis, si vraiment on veut pouvoir parler de développement endogène autocentré.